Bonsoir à tous. Nous souhaitions ce soir faire le point sur notre rentrée et sur la présentation du projet pédagogique. Depuis la rentrée, depuis la première semaine, nous avons commencé les réunions par niveau de la 6e et nous avons terminé mardi 15 septembre avec celle des terminales. Ces réunions ont été fort intéressantes, très enrichissantes. Elles nous ont permis non seulement en équipe de pouvoir vous présenter le projet, mais aussi de pouvoir recueillir vos questions, vos inquiétudes concernant sa mise en place et sa mise en œuvre. Le projet, sa philosophie, nous espérons que nous avons réussi justement à pouvoir communiquer aussi cette philosophie et la démarche mise en place. Je rappelle, il est important aussi de dire, et notamment sur le cycle terminal, que ce projet répond aux différentes réformes. Il y a eu celle de l'école, celle du collège et celle du lycée. Donc avec une volonté de pouvoir justement répondre aux besoins des enfants, de tous nos élèves, en organisant de façon assez innovante des groupes de besoins et pouvoir permettre à chacun, en fonction de ses compétences, d'amener chaque élève à son plus haut niveau de la compétence et de permettre aussi de contribuer à la formation de chacun de nos jeunes et de pouvoir les préparer au post-bac. On y reviendra. Deux axes aussi qui ont été positionnés dans les circulaires de rentrée, notamment accompagner les élèves dans leur orientation future et aussi de pouvoir mettre en place un accompagnement personnalisé pour répondre aux besoins de chacun. Alors il est vrai que dans la période que nous avons vécue, avec la Covid, en effet chacun n'a pas pu bénéficier, ou en tout cas a appris différemment. Donc ce projet va permettre aussi, dans cette rentrée, de pouvoir répondre, d'identifier les besoins des élèves et de pouvoir mettre en place les dispositifs d'apprentissage pour leur permettre de progresser et de bien commencer cette année et d'atteindre les objectifs de chaque année de cycle. Alors, ce projet aussi a soulevé de nombreuses interrogations et des difficultés. Donc, nous avons essayé au fur et à mesure de trouver et d'apporter des solutions. Donc, un des premiers points, ce sont les bus. Donc, initialement, la philosophie aussi de projet était de pouvoir avoir des journées beaucoup plus équilibrées. Et donc, c'est pour ça aussi que nous avions positionné les cours d'ATP, nos ateliers de temps personnalisés, en première partie de journée, en fin de journée et autour de la pause méridienne. L'objectif aussi étant de pouvoir proposer à nos élèves qui ne bénéficient pas de ces temps d'ATP, de pouvoir aussi avoir des propositions pour pouvoir rester sur l'établissement, pour pouvoir travailler en équipe, pouvoir aussi faire leur travail personnel, pouvoir faire aussi du travail collaboratif, coopératif, donc pour pouvoir préparer aussi les exposés, tous les travaux, et en ayant aussi des propositions diversifiées, notamment aussi des activités sportives et tous les dispositifs qui existaient déjà dans l'établissement, comme arrobase, graines d'ingénieurs. Or, en effet, ce qui nous était remonté, c'est aussi la volonté, pour aussi beaucoup d'entre vous, de pouvoir aussi rentrer à la maison, donc une fois les cours terminés, et notamment aussi, parce que nous avons des élèves qui habitent aussi assez loin, de pouvoir prendre le bus et de ne pas avoir de journée beaucoup trop chargée. Alors ce point-là, qui était un grand obstacle, nous y avons travaillé. Voilà, nous avons pris le temps de repositionner aussi et nous avons une nouvelle proposition à vous faire pour pouvoir, sur ces créneaux-là, que les élèves puissent arriver sur l'établissement, prendre un bus et le soir aussi, notamment, de pouvoir rentrer à la maison. Alors concernant les horaires, je vous donne les horaires généraux et ensuite je vous expliquerai, nous avons aussi planifié un calendrier pour pouvoir vous remettre aussi les emplois du temps. Donc le premier créneau sur lequel aura lieu les cours d'ATP est le créneau de 8h à 8h45. Donc le deuxième créneau se situe de 8h50 à 9h35. Donc les élèves auront cours sur le deuxième créneau à partir de 8h50. Donc ils pourront ainsi prendre le bus et arriver pour le deuxième cours. Concernant aussi le soir, donc le changement, pour permettre aussi aux élèves qui ne souhaitent pas rester sur l'établissement ou qui n'ont pas un atelier de temps personnalisé, de pouvoir quitter l'établissement à 15h50. Donc le créneau 9 se terminait à 16h10, posant des difficultés en effet pour prendre un bus, souvent programmé à 16h03 ou 16h05.
Donc nous avons ainsi redistribué de nouvelles plages horaires, donc toujours en partant sur des bases de 45 minutes pour permettre aussi d'organiser des cours d'1h30, comme on vous l'a expliqué, hein, pour optimiser justement ces temps d'apprentissage. Voilà, donc ainsi les élèves pourront, s'ils n'ont pas cours d'ATP ou s'ils ne souhaitent pas rester sur l'établissement pour bénéficier des autres services, prendre le bus à 15h50. Le dernier créneau donc étant de 16h à 16h45. Alors bien évidemment, donc, on a beaucoup réfléchi, essayé d'apporter des solutions, mais le problème de la pause méridienne. Vous saviez aussi quand même qu'autour de ce projet, il y avait un des enjeux, c'était celui de la pause méridienne. Pour moi, c'était vraiment très très important qu'ils puissent avoir suffisamment de temps pour déjeuner sur cette pause. Donc il y a un impact sur la pause méridienne en effet, donc nous avons aussi retravaillé sur l'ensemble des emplois du temps, donc, et pour pouvoir assurer notamment donc, au niveau du collège une pause méridienne bien suffisamment grande pour que les enfants puissent déjeuner et puissent aussi se ressourcer. Voilà. Concernant le lycée, c'est beaucoup plus difficile aussi, vous le savez comme on vous l'a expliqué aussi avec la réforme du lycée et notamment la montée en terminale. Les emplois du temps ont été très complexes justement à organiser, donc on y travaille. Nous vous avions aussi expliqué que nous avions un chantier sur la restauration que nous avons planifié sur 3 ans et de pouvoir notamment développer un autre pôle de restauration pour nos lycéens. Nous avons donc décidé d'accélérer les travaux et de pouvoir mettre en place un pôle assez rapidement. Donc nous avons peut-être trouvé une solution aussi transitoire pour assurer une fluidité, pour que nos jeunes puissent déjeuner dans un temps correct. Voilà. Et ensuite, on avancera dans les différents projets de restauration. Voilà. Je rappelle que le premier aussi était d'améliorer la qualité des repas. Voilà, donc on fera le point d'ailleurs sur ce sujet-là. Voilà, donc nous sommes bien sensibles dans cette réorganisation, que même si en effet nous avons réussi aussi à trouver des solutions, il faudra encore qu'on y travaille. Voilà, et on se laissera aussi un petit peu de temps pour essayer d'optimiser aussi l'organisation de travail de l'élève sur la journée et sur le soir. Donc, comme nous vous l'avions expliqué, donc reprendre tous les emplois du temps, ça nous demande en effet aussi du temps, parce qu'il faut également repositionner les temps d'ATP. Comme nous l'avions aussi expliqué, c'est que cela demande du temps, c'est-à-dire de croiser tous les emplois du temps des professeurs et les emplois du temps des classes. Donc, nous y parvenons. Donc, nous sommes donnés pour objectif la fin de semaine pour arriver à tout positionner, pouvoir vous communiquer dès vendredi les emplois du temps et de façon à ce que ceci soit opérationnel à partir du lundi 28. Nous avons ce matin donc eu une concertation pédagogique. Nous avons travaillé aussi avec l'ensemble des professeurs pour organiser, donner plus de lisibilité aussi à ces ATP et pouvoir aussi vous communiquer de façon claire les ATP pour chaque niveau de classe. Ça, c'était un des deuxièmes points que vous aviez aussi soulevé. Donc, un point aussi qui est directement aussi lié à la mise en œuvre. Alors, comme nous vous l'avions aussi expliqué, c'est vrai que cette rentrée est aussi tout à fait particulière et qu'il nous faut du temps, comme chaque année aussi, mettre en route les emplois du temps, voir les dysfonctionnements. Et là aussi, il nous fallait aussi un peu plus de temps pour pouvoir arriver à mettre en place toute cette organisation, en effet très complexe, mais très très riche et très intéressante. Donc voilà, nous y arrivons progressivement. Donc les ATP se mettent en place, je disais, de façon très très progressive et nous construisons des outils de suivi. Donc pour l'instant, en effet, donc, nous avons aussi changé de logiciel, voilà, école directe. Il va nous falloir aussi un petit peu de temps, la fin du mois de septembre, pour que nous puissions sur certains types d'ATP pouvoir convoquer aussi les élèves et vous aurez aussi ainsi une lisibilité sur la période. Donc nous avons décidé de fonctionner par période, donc jusqu'à la Toussaint. Et pour certains niveaux de classe aussi, les professeurs ont mis des petits outils de suivi, des petits carnets de bord. Ce matin, nous avons travaillé aussi avec l'ensemble de l'équipe sur la constitution de ce petit carnet de bord. Que cet outil soit un outil de liaison école-famille, que vous puissiez identifier sur la semaine les ATP que votre enfant va pouvoir suivre, pouvoir aussi ajouter des petits commentaires et vous aussi nous interpeller aussi sur certains ATP ou sur certains besoins que vous avez identifiés et que vous pouvez faire remonter aussi aux professeurs de façon à qu'on puisse adapter et mettre en place des dispositifs pour votre enfant. Voilà, donc ça, il nous faut un tout petit peu de temps justement par rapport à école directe.
Concernant la communication aussi des ATP, donc je disais que ce matin, donc les professeurs s'étaient réunis à nouveau pour arriver à bien les positionner. Concernant tout ce qui est aussi le cycle première terminale, donc les ATP ont été aussi positionnés pour les spécialités. Je voulais aussi faire un point avec vous sur les ATP, sur le sens, sur le contenu. Il est important que nous, notre objectif, est de pouvoir contribuer à la formation pleine et entière, intégrale de la personne. Et il y a un enjeu, on va dire, vraiment particulier, qui est celui de pouvoir accompagner au mieux nos jeunes. Et c'est l'ATP que nous retrouvons de la 6e à la terminale et qui est positionné dans l'emploi du temps et qui est animé par le professeur principal, qui a pour objectif de faire le lien avec l'ensemble de l'équipe pédagogique et de pouvoir faire le lien aussi avec tous les ATP qui ont été mis en place, de pouvoir assurer aussi le suivi scolaire des élèves, de pouvoir interpeller sur les besoins, sur les difficultés, sur les points aussi de réussite et de pouvoir avoir un parcours personnalisé pour chacun. Ces API PP que l'on appelle et qu'on vous a présenté, ils peuvent être organisés sous forme de groupe classe, sous forme aussi de demi-groupe ou sous forme de individuel, parce que justement des professeurs ont déjà commencé à avoir des entretiens aussi individuels avec les élèves, car en fonction aussi du niveau, il y a une progressivité qui va être mise en place de la 6e. Donc un ATP, cet ATP-là qui va permettre justement d'aider les élèves à mieux s'organiser, à lire les emplois du temps, à s'organiser dans leur travail, qui vont être positionnés aussi avec un travail de fond sur la méthodologie, pour arriver aussi en première et terminale, pouvoir les préparer là aux examens, et des premiers entretiens ont déjà eu lieu, et notamment sur leur parcours de formation et sur l'orientation. On vous précisera aussi tous ces contenus, donc on vous communiquera des outils et il y aura un petit recueil pour vous expliquer exactement tout ce qui peut être fait justement dans cette API PP. Donc les ATP, il y a plusieurs formes d'ATP. Donc ce temps que nous avons mutualisé, il est vraiment au service du besoin de nos jeunes. Chaque enfant est différent, chaque enfant a des besoins et il est important pour nous de pouvoir répondre au plus près de ces besoins dans l'acquisition des compétences qu'ils vont devoir acquérir justement sur le cycle. Il y a des ATP qui vont concerner des disciplines, des ATP qui vont concerner aussi tout ce qui concerne les compétences transversales, les compétences interdisciplinaires, tous les ATP aussi qui vont nous permettre de concourir à la formation de la personne, et notamment, je dirais aussi en vue de Parcoursup. Tout ce qui est aussi des ATP qui vont de façon largement pouvoir permettre aussi à nos jeunes de développer des compétences, esprit d'initiative, de créativité, de démarche de résolution de problèmes, qui sont nécessaires aussi demain pour les préparer donc, au monde professionnel. Donc ces ATP, certains sont obligatoires, certains seront aussi proposés aux élèves. Notre objectif aussi est que nous rendions aussi l'élève acteur de ces apprentissages et que des élèves puissent aussi répondre donc, de façon aussi individuelle à des permanences. Les professeurs seront là aussi, mettront des permanences en place et chaque enfant puisse justement se dire bah, tiens, là j'ai besoin de mathématiques, j'ai besoin d'une aide dans telle et telle discipline. Ils pourront ainsi aussi bénéficier de cette aide sur ces moments d'ATP. Vous pouvez aussi, vous également, en tant que parent, interpeller aussi l'équipe pédagogique en se disant, voilà, j'ai repéré que mon enfant avait des difficultés dans tel et tel domaine, nous le faire remonter et nous pourrons aussi organiser un ATP dans ce sens-là. Les ATP, c'est de permettre d'amener, je le disais tout à l'heure, chacun à son plus haut niveau de la compétence. On a tous des besoins aussi différents. C'est permettre aussi à des jeunes de dépasser aussi leur niveau de compétence, de pouvoir aussi répondre à des moments donnés aussi de l'année, à des besoins particuliers, de pouvoir aussi mobiliser du temps pour les préparer aux examens, au bac de français, pour les préparer aussi aux grandes écoles qui vont commencer aussi dès novembre, construire des portfolios. Donc l'idée est de pouvoir avoir une grande flexibilité, de permettre aux professeurs aussi de pouvoir s'organiser et de faire des propositions aussi en termes aussi de co-intervention et de co-animation. Ces temps-là sont faits aussi pour ça, pour accompagner chacun en fonction de ses besoins et des besoins aussi d'un calendrier, d'une année scolaire, d'un niveau à un autre.
Je disais tout à l'heure, obligatoire, un ATP qui est obligatoire peut devenir aussi un moment libre pour un élève, de la même façon qu'un ATP que l'on peut rendre disponible pour un élève si nous estimons que l'élève en question a besoin et que là c'est une obligation, il pourra aussi devenir obligatoire parce que nous jugeons nécessaire que cet ATP ait lieu pour lui permettre aussi d'avancer. Je crois qu'il est important aussi de permettre à chacun, je le disais tout à l'heure aussi, dans l'acquisition de ces apprentissages, de pouvoir l'accompagner et qu'il soit acteur pleinement de son parcours d'élève. Voilà un petit peu le dispositif de ces ATP. On aura aussi l'occasion, j'y reviendrai, je ferai une nouvelle vidéo pour pouvoir vraiment détailler le contenu de ces ATP. Nous sommes aussi en pleine construction d'outils. L'idée aussi est de permettre au professeur principal de remplir pleinement sa mission, de lui donner aussi du temps pour pouvoir aussi vous rencontrer parents, pour rencontrer les élèves individuellement. Je disais tout à l'heure que ce qui est important, c'est la formation de la personne, c'est la relation. Entrer en relation avec un élève, pouvoir avoir du temps avec lui, cela peut permettre de débloquer de nombreuses situations. Voilà aussi tous ces objectifs. On parlait ce matin aussi de temps, on a réfléchi aussi à comment mettre en place un portfolio pour les élèves, un carnet de bord qui sera, on va dire, un outil, un lien entre liaison, école, famille, permettre de faire le lien entre les professeurs, entre l'élève, les élèves et aussi vous-même, qui permettra de retracer le parcours et qui permettra aussi de suivre l'enfant de son entrée dans l'établissement jusqu'à sa sortie en terminale. Et aussi de pouvoir faire le lien, la liaison avec l'enseignement supérieur. Voilà, il nous semblait aussi important de pouvoir aussi vous dire à quel point nous comptons sur vous. Donc nous savons aussi que ça a causé, on va dire, beaucoup peut-être d'inquiétudes et nous les comprenons, ces inquiétudes. Voilà, donc ce projet est un très très beau projet. Les élèves sont très heureux. On a des retours très très positifs aussi déjà d'enseignants. Voilà, il nous faut un peu plus de temps aussi dans sa mise en œuvre. Pour conclure, voilà, donc je disais, en premier lieu, nous avons résolu ce problème de bus. Donc à partir du lundi 28, nous aurons les nouveaux emplois du temps avec les nouveaux horaires. Et puis progressivement, donc il y aura de plus en plus de lisibilité sur ces ATP. Voilà, nous tenions vraiment toute les équipes, voilà, à vous remercier pour la confiance. Et puis nous vous tiendrons régulièrement informés de l'avancée aussi de ce projet, et puis des réajustements, et puis des beaux outils que nous sommes en train de construire. Merci à vous.